Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois d'août 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche à votre cœur, les Verseaux, le professionnel, les activités, le matériel. Dans une deuxième partie, on ira chercher un gros message complémentaire en troisième partie et puis on ira aussi se chercher quelques petits messages conseils avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Allez les Verseaux, on garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale. Je vous invite comme d'habitude à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G et on complète avec l'oracle des îles. Allez, c'est parti pour ce mois d'août, les Verseaux. Le mois d'août, on commence avec la carte de la harpe. Alors, la harpe nous parle des arts, de la culture, de la créativité, de l'harmonie, de manière générale, de l'harmonie et des choses qui vous font vibrer. Dans certains cas, ça va être effectivement les arts et la culture qui vous font vibrer. Dans d'autres cas, ça peut être la mécanique ou la comptabilité. Vous adaptez en fonction de ce qui vous fait vibrer dans la vie. Cette carte de la harpe, d'harmonie, vous l'avez dû le voir, il y a ce loup représenté. Ce loup représente les masques, les choses qui peuvent être cachées, les choses qui peuvent ne pas être dites. Je peux ne rien dire, porter un masque en vue de préserver l'harmonie. Je ne dis rien, mais j'en pense pas moins. Ça peut s'entendre comme ça. Allez les Verseaux, l'harmonie, ok, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne dit pas? Allez, Verseau, mois d'août. Allez, pour ce mois d'août. Ouh, le soleil, la joie, le bonheur, le succès, l'abondance, énergie de réussite, superbe énergie, l'énergie du soleil, joie, bonheur, abondance, succès, réussite. On réussit quelque chose ce mois d'août, les Verseaux, je vous le souhaite. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous souhaite évidemment ce succès. Alors, joie, bonheur, abondance, succès, harmonie avec la carte de la harpe. Est-ce que on vit une forme de réussite, mais on ne crie pas sur tous les toits. Ça peut évidemment s'entendre. Voilà, je ne dis rien. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe chez moi et vous avez bien raison. Allez, on continue les Verseaux. Ouh, la justice. Alors, la justice, on nous parle de quoi ? De justice, de loi, d'aspect légal, d'aspect juridique, de tout ce qui est formel, officiel. Alors, est-ce qu'il y a un verdict, une officialisation, là, un bonheur grâce à un verdict qui serait rendu? Je vous le souhaite évidemment pour toutes celles et ceux qui auraient pu être, et on l'a vu au cours des dernières semaines, dans des processus lents, à ne plus le voir finir. Donc, la justice sur le plan légal, officiel, formel. Alors, on peut évidemment parler de verdicts qui sont rendus. On peut officialiser quelque chose. Je peux monter ma boîte par exemple. Officialiser, c'est un nouveau bonheur pour moi, pourquoi pas. L'énergie de la justice nous parle de justesse aussi. Quelque chose de juste, un bonheur qui se veut juste enfin pour vous. La justice, c'est aussi la vérité. Alors, on peut dire la vérité dans certains cas. Le soleil nous sert à faire la lumière sur certaines choses. On peut apprendre une vérité, dire la vérité dans certains cas. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Le nid de poule. Alors, les épreuves, les difficultés, les obstacles et les défis auxquels vous êtes confrontés. Ok, bon, on redescend d'un cran là tout d'un coup, les Verseaux. Bon, on va aller voir tout ça. On panique pas, ça va bien se passer. Bon, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. On démarre avec vos émotions. Alors, l'araignée, la jeune fille, oulala, bon les Verseaux, vous êtes fidèles à vous-même. Sur ces trois premières lames, vous avez 2 cartes, on ne peut plus mentales. On va commencer avec la fleur, qui est la plus mentale, on va dire, des deux encore. La carte de la fleur, c'est la pensée, c'est le mental, c'est la réflexion, ce à quoi vous réfléchissez. Si on a la fleur, c'est que la réflexion, elle est quand même plus présente là.
On réfléchit, ok. On réfléchit à quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On est dans vos émotions, alors on peut penser à quelqu'un, on peut penser à quelque chose, hein. On peut être en train de réfléchir peut-être à une vérité à dire, on peut être en train de réfléchir à cette fameuse justice qu'on aimerait bien voir enfin actée, etc. Avec ça, vous avez l'araignée, bon, elle vient nous en remettre une petite couche, hein. L'araignée, ce sont les doutes et les espoirs que vous pouvez avoir, hein. Araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Donc on est dans les espoirs, mais également les doutes vis-à-vis d'une situation vis-à-vis de laquelle vous réfléchissez beaucoup. Ok. Au cœur, on a la jeune fille. Bon, la jeune fille, c'est l'enfant. L'enfant, bon, sans chercher midi à 14 h, ça représente les enfants, hein. On peut avoir une réflexion à propos, voilà, de nos enfants, si vous en avez. On peut avoir une réflexion, voilà, par rapport à quelque chose dans le contexte professionnel, hein. Je peux avoir une activité professionnelle ou vouloir une activité avec les enfants, dans certains cas. Mais la jeune fille, si les enfants, c'est pas tellement voilà, la question pour vous, à ce moment-là, l'enfant incarne la nouveauté. On réfléchit certainement à quelque chose de nouveau qui nous tient particulièrement à cœur, quelque chose de nouveau qui serait peut-être rendu possible grâce à un verdict, grâce à la justice, quelque chose de nouveau qui serait enfin quelque chose d'heureux pour vous, loin des difficultés rencontrées. D'accord ? Ah bah tiens, il suffisait d'en parler de la tortue, ouais, on n'en peut plus là, on n'en peut plus là les Verseaux, il est temps que la page se tourne, hein, on le sent. Bon, les Verseaux, on continue avec, bon, la tortue. La tortue, c'est la lenteur, hein, c'est les ralentissements, c'est quand je prends mon mal en patience et on vous voit douter mais espérer vis-à-vis d'une situation qui doit traîner depuis un certain temps. Bon, j'ai l'habitude de dire qu'à la tortue, hein, ou l'escargot dans l'oracle G, il y a deux cas de figure, hein, soit c'est vous qui prenez votre temps avant de, hein, dans certains cas, hein, on peut être en train de réfléchir à quelque chose de nouveau qu'on aimerait bien mettre en place dans sa vie, mais on met pas la charrue avant les bœufs, on réfléchit bien, on prend son temps. Oui. Dans d'autres cas, c'est pas tellement vous qui voilà, attendez le bon moment pour agir ou prenez votre temps par rapport à quelque chose. Cette tortue, vous pouvez tout aussi bien la subir, hein. On a certainement dans certains cas procédé à un certain nombre de démarches qu'on souhaitait faire. Si je reprends le cas de figure de la justice, et en attendant que la justice soit rendue, je prends mon mal en patience. D'accord ? Donc je vous laisse adapter. Soit c'est vous qui prenez votre temps par rapport à quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place, quelque chose qui pourrait s'avérer juste, hein, dans votre vie, si je reprends la justice, ou alors vous subissez cette lenteur. On nous parle de l'inondation. Alors, l'inondation, elle vient quand même appuyer un petit peu la thèse que vous devez subir, je pense, une forme de lenteur. Puisque l'inondation nous parle d'un excès, d'un trop-plein, on n'en peut plus. Il y a trop d'eau, il y a trop de quelque chose, on n'en peut plus de. On n'en peut plus certainement d'attendre, on n'en peut plus de ces ralentissements, on en a marre, hein, très clairement, la coupe est pleine, hein, on va parler des burn-out et compagnie, d'accord ? Donc on nous parle de quelque chose de nouveau que vous avez envie de pouvoir initier, comme on l'a vu, mais tant que cette lenteur, elle n'est pas, voilà, n'a pas disparu, hein, tant que les verdicts n'ont pas été rendus ou que les décisions n'ont pas été prises, eh ben, on doit prendre son mal en patience, et Dieu sait qu'ici, on en a certainement marre. Et avec ça, vous avez les outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, c'est le contexte professionnel. Bon, alors certains, évidemment, Verseaux, peuvent avoir une réflexion à propos de quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, d'accord ? On a peut-être envie de quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, mais ça traîne, mais ça prend du temps, et plus ça traîne et plus ça prend du temps, plus on en a marre. Ça, pourquoi pas ? Mais le travail, enfin les outils, représentent aussi ce sur quoi vous travaillez. Donc là, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose sur lequel vous avez pu bosser. Je suis peut-être en train de bosser sur un dossier à officialiser donc devant le juge. Je suis peut-être en train, si je reprends encore une fois la justice, hein, qu'on a vu tout à l'heure, si je cherche à faire valoir mes droits, à avoir une décision de justice rendue, je vais travailler à ça. Donc on réfléchit à ce sur quoi on a bossé, tout simplement. Ça peut être des travaux dans certains cas, hein, pour certains Verseaux, on est peut-être en train de réfléchir à des travaux qui s'éternisent, on en a marre, on en a marre, on en a marre, on aimerait bien profiter, enfin avoir la joie de pouvoir profiter de sa maison, etc. et sortir des difficultés qui sont rencontrées.
D'accord, pour certains ou certaines Verseaux, si vous êtes confrontés à des ralentissements avec des travaux, soit sur le plan professionnel ou encore une fois vis-à-vis de quelque chose sur lequel vous bossez. Ok. Bon. Ouh là là. Alors, les Verseaux, le pôle matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va commencer avec le lion. Le lion, la force, le courage, la conviction, hein, l'affirmation, c'est quand j'ose, c'est quand je m'affirme, c'est quand je ne baisse pas la garde, hein, j'ai presque envie de dire quand on voit la carte de l'épée juste à côté. La confiance et le courage, d'accord? La confiance et le courage, on nous parle de l'épée, donc du poignard. L'épée, c'est les blessures, hein, ce sont les blessures, les trahisons, les coups bas, toutes les choses qui ont pu rester en travers de la gorge. Ok. Qu'on soit bien d'accord, hein, les trahisons, même si on a pu en subir ou en infliger, hein, c'est pas toujours voilà, nous qui sommes trahis, des fois on peut trahir. Hein. Également, le fait est qu'ici, si j'ai effectivement été trahi ou blessé d'une manière ou d'une autre, je vais quand même pas me laisser faire. Avec cette épée, je vais me battre, hein, je vais me défendre au sens figuré, hein, toujours. Je vais me battre, je vais me défendre, je vais faire ce qu'il faut, je vais prendre mon courage à deux mains et puis je vais me battre, hein, tout simplement. Voilà, en dépit des blessures, en dépit des coups bas, voilà, je me bats. La carte de l'épée, du poignard, il y a 3 niveaux de lecture quand on l'entend sous l'angle de la trahison. On peut avoir été trahi, d'accord, hein, et face à une trahison, voilà, je garde courage, je garde confiance et je me bats. Je peux trahir. D'accord, hein, en tout cas, je peux avoir l'impression de trahir. Si, voilà, je suis dans une entreprise et j'ai envie de faire autre chose, hein, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de quelque chose de nouveau, j'ai envie de quelque chose qui me fasse davantage vibrer. Je suis peut-être sur le point de prendre mon courage à deux mains pour, voilà, mettre un terme à un job dans lequel je suis et avoir l'impression que c'est moi qui trahis en partant, d'accord? Et puis l'épée, ce poignard, pardon, va représenter aussi, voilà, le fait de se tromper. On peut se trahir soi-même, hein, on peut se trahir soi-même en restant justement dans une situation qui n'est pas bonne pour moi. Hein. Je sais pertinemment que c'est pas bon, mais voilà, pour x, y raison, je reste là où je suis et puis finalement c'est moi que je trahis, d'accord? Donc les 3 niveaux de lecture, toujours est-il qu'on va se battre, comme je vous le disais, on va prendre son courage à deux mains dans certains cas pour en finir avec quelque chose. La carte de la croix, bon, la croix, il n'y a pas de demi-mesure, hein. Fin, arrêt, transformation radicale. Donc il est question d'aller au bout de quelque chose, hein, de prendre son courage à deux mains, d'avoir confiance dans la lutte que vous avez certainement engendrée, que vous avez certainement démarrée, si elle n'est pas déjà démarrée, pour en finir avec quelque chose. Que ce soit sur le plan professionnel, on en parlait, hein, au niveau professionnel, il peut y avoir une réflexion à propos de quelque chose de nouveau qui traîne, qui prend du temps, c'est pas l'envie qui manque, mais courage, confiance, détermination, on se bat pour mettre un terme à quelque chose et engendrer quelque chose de nouveau, d'accord? Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan de quelque chose sur lequel vous travaillez, que ce soit juste, hein, au sens symbolique de la justice, ou officiel, comme on l'a vu une fois de plus. Ouais, l'arbre déraciné, la poignée de main et la carte de la canne. Pardon. Alors, mettre un terme à quoi donc? À l'arbre déraciné. L'arbre déraciné nous parle de tension, d'inconfort, d'instabilité, de toutes les choses qui nous rendent fébriles. Mettre un terme à ça, tout ce qui peut, voilà, générer une fébrilité, un inconfort, une inconstance, voilà, un sentiment fébrile, oui, et inconfortable. Ici, il est bien question de mettre un terme à tout ça. Mais on l'a vu, ça vous demande du courage, ça vous demande de la confiance, ça vous demande de vous battre, d'aller au bout certainement d'une décision que vous avez prise, voire d'un engagement que vous avez pris dans certains cas. On a la carte de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. J'ai pu m'engager avec quelqu'un, m'associer avec quelqu'un pour mettre un terme à quelque chose. Mais avant tout, c'est avec moi-même que cette poignée de main, elle me représente moi. Elle représente l'accord que j'ai passé avec moi-même et elle sous-entend donc une décision qu'on prend. Je prends la décision, c'est l'engagement que je prends. Force, courage, détermination pour aller au bout d'une décision prise à un moment donné, voire d'un engagement que j'ai pris vis-à-vis de quelqu'un.
Force, courage, détermination, peut-être pour trouver un compromis avec quelqu'un. Si, voilà, ce que je souhaite là, c'est une rupture conventionnelle, par exemple, mettre un terme à un boulot par le bien d'un compromis, voilà, sur le plan pro. Voilà, j'ai confiance, on va réussir à trouver un accord. On va réussir à se mettre d'accord. On va réussir à trouver une entente, d'accord? Mettant un terme à une situation ici pas confortable. Ok? Et on nous parle de la canne. La canne, couper pour récolter. Mais pour pouvoir couper, évidemment, il faut se battre. D'accord? Enfin, pour pouvoir récolter, pardon, il faut pouvoir couper. Hein. Cette épée, bon, évidemment, elle tranche. Hein. Ici, il est question de couper à travers une lutte que vous avez certainement initiée, mais c'est aussi couper certainement avec quelque chose qui peut être pénible. Hein. Avec la carte de l'épée, je vous l'ai dit, c'est une énergie voilà, de violence, d'agressivité, de trahison. Donc clairement, ici, il est question de mettre un terme à tout ça, tout ce qui peut générer cette tension à l'intérieur de vous. Les difficultés également rencontrées, hein, la pénibilité d'une situation, hein, y mettre un terme. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, la certitude qu'on a des communications plutôt sympas là. Bon, le point d'exclamation en tant que tel, il ne vaut pas grand-chose. Hein. Le point d'exclamation n'a de sens qu'avec une autre carte hein, associée aux autres. Lui tout seul, il nous parle de certitude et d'évidence. Très bien. Certitude et évidence qu'il est question de communication. Alors avec la carte de l'oiseau, il peut y avoir plein de types hein, de communication. Des communications dans votre tête, bon ça il y en a, il n'y a pas de problème. Des communications, voilà, on se parle à soi-même. Des communications peut-être qu'on émet, hein, je dis quelque chose à quelqu'un. Des communications que je reçois, des courriers, des échanges, voilà. Des communications avec un grand C, d'accord ? Des communications ici, et on nous parle de la rose. La rose, c'est le cœur, hein, ce sont vos émotions, c'est votre épanouissement, c'est votre bien-être hein, également qui est représenté. Donc il peut y avoir des communications ici dans le registre de l'affectif, hein, pour le dire ainsi, des communications qui permettent certainement voilà, de retrouver un semblant d'épanouissement. Hein. La carte de la rose, c'est voilà, cette fleur qui s'épanouit, ces roses, ces pétales pardon, qui s'épanouissent. Donc il est question de communications certainement agréables, des communications qui ont un impact en tout cas émotionnel sur vous, j'ai envie de dire plutôt favorable, hein, si on regarde cette ligne-là. Voilà, des communications, oui, plutôt alors légère, je ne sais pas si c'est bien le bon mot, mais voilà, des communications qui ont un impact émotionnel sur vous dans le cadre de votre épanouissement. On va aller voir ce qu'on a en dessous. Waouh! Ouais, il y a des communications, je pense, sentimentales ici. Hein. Bon, alors... Déjà, vous avez un super message. On retrouve votre carte, les Verseaux, on retrouve la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. La protection sur qui, sur quoi? Bon, déjà sur vous, mais surtout sur les actions que vous entreprenez. Hein. C'est pas un miracle, hein, la carte de l'étoile, c'est pas un miracle qui arrive de nulle part. C'est véritablement la protection sur ce que vous dites, sur ce que vous faites. Et là, on nous le dit avec certitude, vous êtes protégés. Vos rêves et vos espoirs, hein, celles et ceux que vous nourrissez finalement au fond de vous, ici c'est protégé à partir du moment où vous faites le job. On l'a vu, il y a des efforts qui sont fournis de votre part pour faire valoir vos droits, pour que la justice soit enfin faite, pour que vous puissiez enfin sortir des difficultés et enfin goûter au bonheur. On l'a vu, d'accord? Ici, vous vous battez pour mettre un terme à une situation compliquée. Vous êtes protégé. Les actions que vous entreprenez sont protégées. On nous parle de communication et de la fleur d'hibiscus. Alors la fleur d'hibiscus, c'est l'amour avec un grand A, ce sont les relations sentimentales. Bon, on parlait d'affect déjà tout de suite, hein, d'affect, de sentiments, on peut parler hein, de ces sentiments, voilà, évoquer les sentiments que l'on a, on peut dire voilà tout simplement ce que l'on ressent, on peut communiquer avec son amoureux, son amoureuse ici, hein, à propos des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. D'accord, j'ai peut-être à cœur voilà, de faire ceci avec toi, voilà, parler des sentiments, parler de ce que vous pouvez ressentir et possiblement là avec quelqu'un de proche en face de vous du point de vue sentimental. On nous parle des poissons, on nous parle d'argent.
On nous parle de richesse, on nous parle d'investissement, d'abondance, on en parlait ici avec la carte du soleil, mais on nous parle aussi de votre investissement, hein, alors peut-être de votre investissement auprès de quelqu'un, de votre investissement dans quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et qui participe à votre épanouissement. Pour pouvoir générer de l'abondance, il faut bien miser, il faut bien s'investir, il faut bien parier, hein, c'est ce que je dis, il n'y a pas de gagnant du loto sans avoir misé 1 euro, hein, il faut obligatoirement s'investir à un moment donné. S'investir ici dans quelque chose qui nous tient à cœur, s'investir peut-être auprès de quelqu'un, développer, enfin plutôt parler des sentiments que l'on peut avoir, parler des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. Il y a peut-être ici des communications sur le plan financier avec quelqu'un également, hein, puisque la carte des poissons nous parle quand même d'argent, hein, de richesse au sens strict du terme. On a ici de toute façon un investissement qui est fait de votre part, soit auprès de quelqu'un, soit vis-à-vis de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, pour lequel vous pouvez être certain que vous êtes protégé. D'accord ? Donc, quelles que soient les difficultés, les obstacles et les défis que vous pouvez rencontrer, les Verseaux, gardez confiance, d'accord ? Gardez confiance. Demain, ce sera mieux, d'accord ? Allez, pour les Verseaux, ça tourne toujours là-haut. Oui, c'est bon. Allez, on va aller chercher encore un petit message, 2 petits messages avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Ouais, cette bonne vieille tortue, hein, qui vous poursuit. Quand c'est pas elle, c'est l'escargot. L'inondation, ouais, il y en a marre, hein. Il y en a marre. Je me mets à votre place, les Verseaux, hein, croyez-le bien. Allez. On garde courage, Verseau, août 2025. Allez, août 2025 pour les Verseaux. Qui c'est qu'on a? Pacifique. Alors, Peace and Love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiante et positive, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Bon, on voit à travers ce message, hein, déjà des similitudes avec ce que je viens de vous raconter, hein. On reste confiant, on reste positif ici, hein. Une belle pause approche, d'accord? Vous allez pouvoir souffler prochainement, les Verseaux, donc on en profite. Et alliance, une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance. Vous voyez, ça arrive dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt, on le voit, la tortue, c'est bientôt, à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Alors on s'accroche, les Verseaux, hein. Il y a de très belles choses en perspective, donc on s'accroche, on garde l'espoir, votre carte et la confiance évidemment. Voilà les Verseaux, je m'arrête ici pour cette nouvelle guidance. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, probablement plus à certains qu'à d'autres, hein, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous, les Verseaux. Au revoir.